La parole est maintenant à M. Bruno Duverger. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, puisque notre hémicycle célèbre à juste titre aujourd'hui les exploits sportifs français, permettez-moi de vous parler d'un jeune héros, Akaroa Vallée. Ce jeune garçon de 13 ans est parti le 2 juillet avec son père de la frontière belge pour rejoindre le 12 août la frontière espagnole. Soit 2000 km en 42 étapes à travers la France, durant lesquelles il alterne course à pied et vélo. J'ai eu moi-même l'honneur de courir à ses côtés le 7 juillet dernier à Arras. Aka ressemble à tous les jeunes de son âge, est habité par les mêmes rêves et les mêmes passions. La différence, et elle est de taille, c'est que Aka est diabétique insulino-dépendant, autrement dit diabétique de type 1. À ce titre, son avenir professionnel est compromis parce qu'aujourd'hui, la liste d'aptitudes pour les études et les carrières des diabétiques de type 1 n'a pas été revue, et cela en dépit des progrès considérables dans la prise en charge de cette maladie. C'est la raison majeure pour laquelle Aka s'est lancé dans cet extraordinaire exploit sportif. Madame la ministre, le 25 janvier 2017, dans cet hémicycle, répondant à une question portant sur ce sujet, la ministre de la Santé d'alors avait déclaré « Les textes relatifs aux conditions d'aptitude ne correspondent plus à la réalité médicale ni à celle des soins. Le gouvernement est favorable à ce que soient complètement revues les conditions d'aptitude à un certain nombre de métiers des personnes diabétiques. » Madame la ministre, entendez-vous reprendre à votre compte les propos de votre prédécesseur? Et si oui, quand le gouvernement compte-t-il réviser complètement cette liste d'aptitudes et mettre ainsi un terme à des discriminations d'un autre âge? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bruno Duverger. Merci de soulever la question de ces malades et de ces héros du quotidien, comme vous le dites. Le diabète aujourd'hui touche 3,3 millions de nos concitoyens. C'est 4,6% de la population. Et dans ces diabétiques, 90% sont de type 2, liés à des facteurs de risque que nous connaissons, l'obésité, la sédentarité, l'alimentation, le surpoids. Mais 10% sont des diabétiques de type 1 et souvent déclarent la maladie très jeune. J'ai inscrit la promotion de la santé comme une priorité de la stratégie nationale de santé. Ça concerne essentiellement les diabétiques de type 2. Et il y a de nombreuses mesures de prévention qui vont être prises en termes d'éducation à la santé. Nous faisons une taxe sur le sucre dans les sodas qui a été portée par les députés l'année dernière dans le PLFSS. Nous développons l'étiquetage nutritionnel, le Nutri-Score, pour que chacun puisse se repérer dans ses achats. Nous avons un travail en cours sur les infirmières de pratique avancée pour mieux suivre les parcours de soins des personnes. Nous avons un programme qui s'appelle « Dites non au diabète » avec 3 départements impliqués pour essayer de prévenir la maladie chez les personnes à risque. Mais vous avez raison, et c'est l'objet de votre deuxième partie de la question, la vie de ces personnes peut être largement impactée. Cette infection a un impact qui interdit certaines professions, il est vrai, parce que ces restrictions visent à protéger non seulement la personne malade des effets secondaires qu'elle pourrait avoir dans son cadre professionnel, mais également ses collègues et parfois le grand public. Aujourd'hui, concernant les diabétiques, les restrictions touchent essentiellement les professions qui nécessitent le permis de conduire, en raison du risque d'hypoglycémie sévère qui touche notamment les diabétiques de type 1. Bien entendu, nous devons réévaluer en permanence les restrictions à l'aune des découvertes scientifiques, des progrès médicaux. C'est ce que nous faisons, c'est l'engagement que je prends avec vous. L'évolution des connaissances et des traitements doit conduire à réviser régulièrement les règles. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.